l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le Seigneur. J'ai la joie et le plaisir de vous accueillir sur ce site. À tous et à toutes, je vous souhaite une cordiale bienvenue en espérant que nous passerons des moments agréables ensemble et aussi recevoir la paix, la grâce et la joie de notre Sauveur Jésus-Christ. Bon sabbat à vous tous et que Dieu nous bénisse. Père Céleste, notre Père et notre Dieu, nous venons à toi ce matin parce que Seigneur, c'est toi notre pourvoyeur. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi Seigneur dont nous dépendons et c'est de toi Seigneur que nous reconnaissons tous les bienfaits dont nous sommes l'objet. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci aussi de ce que tu nous as conduits jusqu'ici ce matin pour que nous puissions Seigneur reprendre des forces spirituelles. Parce que nous affrontons aussi des épreuves dans notre vie. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole qui nous fait tant de bien. Oh notre Dieu, que tu puisses nous parler ce matin. Parle à notre cœur, Seigneur, de par ta parole, de par ton serviteur. Qu'il puisse trouver les mots pour pouvoir, Seigneur, atteindre notre entendement et ainsi pouvoir, Seigneur, nous fortifier, pouvoir nous soutenir, pouvoir nous aider à avancer, à affronter cette nouvelle semaine avec toi. Oh notre Dieu, sois particulièrement aussi avec nos découragés, ceux qui sont malades spirituels particulièrement, Seigneur, ceux qui sont assaillis par l'ennemi. Puisse, Seigneur, ta bonne main reposer sur chacun d'eux, leur faire beaucoup de bien. Oh notre Dieu, garde-nous dans ta présence, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Mon plus grand désir, c'est t'honorer et de tout mon cœur t'adorer. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi et chaque fois je respire et chaque fois que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi et chaque fois que je respire et chaque fois que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Mon plus grand désir, c'est t'honorer et de tout mon cœur
qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Et chaque fois que je respire, et chaque fois que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à vous. Ce matin, je suis heureuse de vous retrouver pour adorer notre Seigneur, notre Dieu. J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui a fait un songe. Il a rêvé qu'il était sur la plage. Il marche, il regarde autour de lui. Il sent une présence. Il regarde en arrière, il voit ces traces de pas qui le suivent. Et tout d'un coup, il entend « C'est moi ton Dieu qui t'aime, qui est là, près de toi. » Et il répond « Oh, merci Seigneur, désormais je n'ai plus peur, car tu ne me quittes pas, tu me suivras pas à pas. » Il continue à marcher, il regarde dans le ciel, c'est nuageux, il voit ses problèmes, ses difficultés. Il s'arrête et il dit au Seigneur « Mais Seigneur, pourquoi quand je passe dans les moments difficiles, je ne te vois pas ?» Et le Seigneur lui répond « Mon enfant, ce ne sont pas tes pas que tu vois derrière toi, ce sont les miens, car dans tes moments difficiles, je ne marche plus près de toi, mais je te porte. » C'est si réconfortant, n'est-ce pas, de voir un tel sauveur, de voir la main du Seigneur quand nous sommes dans les moments difficiles. Et nous sommes chaque jour éblouis par sa paix, par sa grâce, par son amour et par son pardon. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Apocalypse 4, verset 11. Tu es celui qui est, qui était, qui vient, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'Éternel, El Shaddai, Elohim, Adonai. Tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant. L'armée céleste te glorifie tout le temps. L'Éternel, El Shaddai, Elohim, Adonai. Descendu sur la terre, nous sauver de notre misère.
22, versets 12 à 13 nous dit: Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Je vais vous faire la lecture qui se trouve dans 2 Corinthiens 1, verset 12. Il nous est dit ceci: En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que notre eau plus avide soit pleinement arrosée. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Viens au salut
Bonjour à tous et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Je me présente Mickaël Enclume, membre de l'Église adventiste du 7e jour du port. Aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir vous partager le message qui s'intitule « L'engagement d'une bonne conscience ». L'engagement d'une bonne conscience. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande d'incliner la tête pour une prière. Notre Père, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois fois Saint, Dieu Très Haut, Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés et nos transgressions, Seigneur. Seigneur, en cet instant présent, je te demande de déverser ton Saint-Esprit en plénitude sur chacune de nos vies, afin de pouvoir comprendre le message, le vivre et le partager avec nos frères. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Comme je vous le disais, le titre du message s'intitule « L'engagement d'une bonne conscience ». Mais pourquoi est-il si important d'avoir une bonne conscience? Tout simplement parce que nous nous trouvons dans un monde où tout va mal, où le mal prédomine, et tout simplement parce que l'homme, dès la création, a eu dans sa conscience la connaissance du mal. Et le mal a tendance à prédominer sur nos vies, mais Dieu, par sa grâce, veut chasser, veut enlever tout le mal qu'il y a en nous pour faire régner le bien. Mais tout d'abord, il faut savoir que Dieu a créé l'univers par sa loi d'amour. Tout était parfait. Et l'Évangile nous dit que dans 1 Jean 4, que Dieu est amour. Dieu est amour, sa nature même est l'amour. Aussi que Dieu, quand il a créé la terre, il a créé la terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé de sa création. Le 6e jour, il a créé l'homme et la femme, et il a créé l'homme et la femme à son image selon son propre caractère. Voyons cela ensemble dans Genèse 1, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Il est écrit: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc voilà, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et en 6 jours, il a créé la terre, il a placé l'homme et la femme dans ce jardin, mais il leur a donné cet ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prenons ensemble Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Il est écrit: « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc Dieu a donné cet avertissement à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car sans quoi il mourra. Car l'homme et la femme ont été faits parfaits, connaissant que le bien, et ils devaient vivre éternellement. Mais à cause de cette rébellion, malheureusement, à cause du fait qu'ils ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu aussi la connaissance du mal, donc Dieu est obligé de les chasser du jardin d'Éden. Mais on va le voir ensemble. Prenons ensemble Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse 3, versets 1 à 5. Il est écrit: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voilà, là, on voit ici que le diable, à travers la forme d'un serpent, a séduit Ève premièrement, et Ève a donné de ce fruit aussi à Adam. Et que leurs yeux s'est ouverts et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Mais ici on voit bien la séduction de Satan, qui leur a dit que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Et pourtant on l'a vu dans le verset précédent, que Dieu avait donné cet ordre de ne pas toucher à cet arbre. Sans quoi il mourrait et perdrait la vie éternelle et il connaîtrait la mort. Et malheureusement, voilà, Adam et Ève ont pris de ce fruit et leurs yeux se sont ouverts. C'est pourquoi Dieu était obligé de les chasser du jardin d'Éden. On va le lire ensemble. Prenons Genèse 3, versets 22 à 24. Il est écrit: « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, malheureusement, Ève a été séduite dans sa conscience et elle a quand même mangé de l'arbre du fruit. Elle en a donné à Adam et ils ont été chassés. Ils ont eu la connaissance du bien et du mal et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Voilà. Et donc ils ont perdu cette vie éternelle, ils ont perdu finalement l'image que Dieu avait mis en eux quand il les a créés. Ils ont perdu ce caractère, ça a été détérioré par le péché. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, a prévu un plan de secours pour rétablir, dans son immense amour, pour rétablir l'homme à son image et lui redonner la vie éternelle par sa grâce, par la grâce de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment important. Donc malheureusement, depuis que nos premiers parents ont péché, nous-mêmes nous sommes attachés au péché. Nous sommes attachés au péché dès notre naissance, et c'est pourquoi nous faisons plus facilement le mal que le bien, malheureusement. C'est ce que nous allons voir ensemble dans Romains 7. Prenons ensemble Romains 7 à partir du verset 14. Romains 7, à partir du verset 14. Romains 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà que vraiment, que malheureusement, le péché demeure en nous. Je continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Malheureusement, voilà, bien que nous voulons faire le bien, nous sommes attachés à ce péché, nous sommes esclaves de ce corps de péché. Et dans Romains 6, verset 23, il nous dit il est écrit, Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et oui, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu savait déjà que l'homme allait désobéir et allait prendre ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que malheureusement il allait être séduit par Satan, le grand séducteur. Mais Dieu avait déjà pourvu au plan du salut afin de rétablir l'image de Dieu au travers de l'homme et lui redonner la vie éternelle. Là où l'homme, à cause du péché, a connu la mort, mais Dieu veut nous redonner la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Dieu est venu justement, au travers du sang de Jésus, nous purifier de nos péchés. Il est venu mourir à notre place. Il a pris nos péchés à notre place et il est mort à la croix et il est ressuscité. Maintenant, il est vivant pour chacun d'entre nous, afin que nous aussi, si nous croyons en lui, nous puissions avoir la vie éternelle, la résurrection, quand Jésus reviendra nous chercher. Et c'est vraiment important. Mais Dieu veut établir une véritable transformation dans nos vies, dans nos cœurs, au travers de son Saint-Esprit. Et c'est vraiment important de le comprendre. Prenons ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 1 à 9. Romains 8, verset 1 à 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, Dieu veut mettre son esprit en nous, afin de ne plus marcher selon les œuvres de la chair, le péché, la jalousie, les querelles, les disputes, l'adultère, toutes les choses qui sont mauvaises, mais de marcher selon l'esprit, dans l'amour, la bonté, la bénignité, la paix, la joie, la bienveillance, etc. Donc c'est vraiment important. Donc, parce qu'on voit vraiment dans Galates chapitre 5 que les fruits de la chair et les fruits de l'esprit sont totalement distincts. Je continue à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on voit ici que l'esprit de Dieu vient nous aider à lutter contre le péché, contre la transgression de la loi de Dieu. Car on sait que le péché, malheureusement, vient de la transgression de la loi de Dieu, nous dit 1 Jean 3, verset 4. Mais Dieu veut mettre justement son esprit en nous pour rétablir cette image, rétablir son caractère en mettant son fruit, le fruit d'esprit qui est l'amour, la bonté, la bénignité, la patience, la bienveillance, la joie. C'est ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et Dieu veut nous permettre d'abandonner toutes ces œuvres de la chair qui est là, comme je disais tout à l'heure, la jalousie, les querelles, les disputes, l'adultère, toutes les mauvaises choses. Voilà. Donc Dieu veut nous éloigner, en d'autres termes, Dieu veut nous éloigner du mal et nous donner de faire que le bien, nous efforcer de faire le bien, c'est vraiment important. Voilà. Donc à travers son esprit, Dieu veut tout simplement changer notre conduite, nous permettre, malgré l'adversité, malgré qu'on nous fait du tort, malgré qu'on nous fait du mal, de nous-mêmes pouvoir répondre par l'amour, répondre par cet amour, avoir l'attitude de Jésus-Christ en tant que disciple, c'est vraiment important. Voyons cela ensemble dans 1 Pierre 3, versets 12 à 22. 1 Pierre 3, versets 12 à 22. 1 Pierre 3, versets 12 à 22. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Dieu nous invite, mes amis, à avoir une bonne conscience, comme c'est, à avoir une bonne conduite. Hein. Et nous sommes appelés, nous aussi, à souffrir, mais non pas parce que nous avons commis quelque chose de mal, mais souffrir au contraire parce que nous faisons le bien. Et bien souvent, malheureusement, on voit que dans le monde d'aujourd'hui, où le monde est tourné plus vers le mal que vers le bien, on reçoit beaucoup d'épreuves, de persécutions venant d'autrui, et Dieu nous invite à avoir malgré tout de l'amour pour ces personnes, à prier pour eux, à les bénir, à prendre soin d'eux. Vraiment, et c'est vrai que naturellement, vu qu'on est né avec le péché, on a plus facilité à répondre par la violence quand on nous fait du tort, ou quand on nous injure par des injures ou par des menaces. Mais nous aussi, Dieu nous invite à ne pas répondre par des injures, à ne pas répondre par des menaces, car Jésus lui-même quand il a été injurié, il n'a pas répondu par des injures, et quand il a été menacé, il n'a pas répondu par des menaces, nous dit 1 Pierre chapitre 2. C'est vraiment important. Donc Dieu nous invite finalement à pouvoir veiller à notre conscience, à avoir une bonne conscience. Continuons la suite du verset, 1 Pierre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit.
Donc là, on voit bien que Jésus lui-même a été mis à mort quant à la chair, mais tu as été rendu vivant quant à l'esprit. On a vu tout à l'heure que la chair, c'est le péché, finalement. Le péché nous amène à la mort, mais l'esprit nous amène à la vie, à la paix, à la vie qui est en Jésus-Christ. C'est vraiment important. Au verset 19, il dit « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Et oui, mes amis, c'est-à-dire que quand Dieu nous invite à croire en lui, à nous engager avec lui au travers des eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est vraiment important. Mais on voit là que les eaux du baptême ne sont pas que la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quoi qu'on accepte de suivre Jésus-Christ, on accepte de revenir à cette image qu'il nous a donnée dès la création. Dès la création du monde et dès que l'homme a été créé, dès que l'homme et la femme ont été créés. C'est vraiment important. Donc, Dieu vraiment veut rétablir son image en nous. Dieu veut que nous veillions, vraiment, nous faisions attention à notre conscience afin de faire que le bien et non pas le mal, par la grâce de Dieu, par son esprit. C'est vraiment important. Et l'apôtre Paul avait bien compris ça. C'est pourquoi que lui-même, il veillait constamment à sa conscience. Prenons ensemble Acte 24 au verset 16. Acte 24, verset 16. Acte 24, verset 16. Il est écrit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Voilà, donc l'apôtre Paul veillait à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Lisons aussi 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Il est écrit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Gloire soit rendue à Dieu. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apôtre Paul veillait constamment à sa conscience. Il veillait au témoignage de sa conscience en marchant dans la pureté et dans la sainteté, en vivant comme cela. C'est vraiment important. Et nous aussi, nous sommes invités à faire de même, à marcher dans une conduite qui glorifie Dieu. On va le voir ensemble dans 1 Pierre 3. Prenons ensemble 1 Pierre 3, versets 1 à 11. 1 Pierre 3, versets 1 à 11. Voici la conduite que nous devons adopter nous aussi. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette apparure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de veiller à notre conduite car notre façon d'agir a un impact sur notre entourage, a un impact sur notre famille, sur nos voisins, sur nos enfants, sur tout ce qui nous entoure. C'est vraiment important. Et le fait est de marcher dans la pureté, dans la chasteté, est vraiment d'un grand prix devant Dieu. Je continue à partir du verset 5. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Oui, donc Dieu nous invite à nous éloigner du mal et à poursuivre, à rechercher et poursuivre le bien. C'est vraiment important.
Donc Dieu, en quelque sorte, veut rétablir cette image dès la création. Il veut nous ramener à la vie éternelle, mais qu'en faisant le bien et en chassant le mal de nos vies, à travers le sacrifice de Jésus et à travers son Saint-Esprit qui agit en nous. Chers frères et sœurs, puissions-nous vraiment avoir un grand réveil dans notre conscience par le Saint-Esprit, par les ondées du Saint-Esprit qui sont déversées sur nous en abondance. Puissions-nous vraiment vivre d'une manière digne de l'appel de Jésus-Christ sur chacune de nos vies. Puissions-nous vraiment aussi refléter son image, l'image qui a été détériorée dès la création et qui maintenant a été rétablie par Jésus-Christ au travers de son sang. Puissions-nous aussi vraiment être des lumières qui fassent briller le royaume de Dieu sur la terre, et vraiment que le Saint-Esprit vraiment puisse être déversé comme autrefois sur son peuple, et que le peuple de Dieu vraiment puisse être prêt pour le retour de Jésus. Amen. Ta sagesse, ta puissance, ton immense compassion viennent sur nous comme un fleuve aujourd'hui. Prosternés devant ta face et priant pour ta grâce, nous demandons de ta main grand réveil, restaure ton Église. Touche ton peuple encore une fois, rends-nous dignes de ton appel. Je prie que ton royaume brille sur cette terre, au travers de ton Église, non seulement pour faire tes œuvres, mais pour montrer toute ta splendeur, ta gloire, que ton Saint-Esprit descende sur nous. Touche ton peuple encore une fois. Père, tu vois tes serviteurs brisés, fatigués, ô combien ils ont besoin de ta main. Que la puissance de la croix soit le seul appui pour nous jusqu'au jour où tu reviens nous chercher. Restaure ton Église. Touche ton peuple encore une fois. Rends-nous dignes de ton appel. Je prie que ton royaume brille sur cette terre, au travers de ton Église, non seulement pour faire tes œuvres, mais pour montrer toute ta splendeur, ta gloire, que ton Saint-Esprit descende sur nous. Touche ton peuple encore une fois. Que ton Saint-Esprit descende sur nous. Touche ton peuple encore une fois. Oui Seigneur, déverse ton Saint-Esprit en plénitude sur ton peuple,
envoie ton Saint-Esprit encore une fois sur ton peuple, mon Dieu. Aide-nous vraiment, malgré l'adversité, malgré les défis que nous rencontrons, à refléter ton image et à vivre dans ton amour, Seigneur, à avoir l'attitude, le comportement que tu veux que nous ayons. Aide-nous à toujours à veiller, à constamment à notre conscience, à avoir une bonne conscience envers toi, à avoir cet engagement d'une bonne conscience envers toi, mon Dieu. Fortifie-nous, aide-nous aussi, Seigneur, à refléter ton caractère ici-bas dans ce monde, Seigneur, et que nous puissions être une lumière qui brille, que nous puissions faire briller ton royaume ici-bas sur cette terre. Fortifie-nous, prépare-nous pour ton prochain retour. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.